j'aime la parole. J'aime la parole. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui dans notre émission encore J'aime la parole. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ton amour. Nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. Saint-Esprit, soutiens-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je vais lire dans Psaume 39, 3. Psaume 39, 3. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Je recommence. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma vie et ma douleur n'étaient pas moins vives. Bien-aimé, le psalmiste ici est en train de déclarer, le psalmiste ici est en train de dire des choses. Mais ce verset nous montre un homme qui est en train de souffrir et un homme qui est en train de galérer et de passer des moments difficiles que personne ne pouvait lui comprendre. Ce psaume, ce verset nous montre quelqu'un qui est en train de souffrir mais en silence. Ce verset nous montre quelqu'un qui a une douleur mais qui accepte, qui continue à accepter. Mais il n'a pas quelqu'un pour partager sa douleur. Il dit, je suis resté muet. Il a dit, quoique malheureux. Bien-aimé, quoique tu as raison. Moi, je pense que l'attitude que le psalmiste est en train de nous montrer, bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons le faire. Je sais que ce n'est pas facile. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de chercher à répliquer. Parfois, tu entends des choses. Vous savez, sur toi, tu souffres sur ça, mais tu ne peux pas parler. Tu sens vraiment que je dois parler. Tu sens vraiment que je dois réagir. Mais tu acceptes de souffrir en silence. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des moments où tu dois apprendre à garder le silence. Lorsqu'il y a les vents, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des combats, tu n'arrives plus à te contrôler. Dans la belle famille, il y a des problèmes, des complications. Lorsque tu sens dans la vie, il y a que tu as dit, il y a que il a dit, il y a que il a fait. Bien-aimé, tu ne sais plus, je vais me défendre pour quel problème? Parce qu'il y a des problèmes qui viennent de partout, comme disent les Français. Tu ne sais plus où courir, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, quand ça tire de partout, tu ne sais pas vraiment. Tu n'es pas sûr de là où viennent les balles ou le pierre. La seule chose à faire, c'est de coucher là où tu es. Parce que ça vient de partout. Le psalmiste est en train de souffrir, mais il dit, je suis resté muet. Frère, c'est une attitude que tout le monde ne peut pas avoir. Ce n'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile. Mais bien aimé dans le Seigneur, parfois il faut accepter de souffrir en silence. Il dit, quoique malheureux, ma douleur n'était pas moins vive. Tu souffres parce que tu as écouté les gens qui disent des choses que tu n'as pas fait. Tu es en train de galérer. Tu as été peut-être condamné au travail, suspendu. Bien-aimé, tu ne sais pas. Mais tu es en train de souffrir en silence. Bien-aimé, les hommes forts, ce ne sont pas ceux qui réagissent avec violence. Les hommes forts, c'est ceux qui savent garder le silence. Parce que après un temps, les choses finiront par passer. Les choses finiront par passer. Les vents finira par passer. Bien-aimé, il y a des moments où réponds tes ennemis, réponds tes adversaires en silence, en gardant le silence. C'est vrai, tu souffres. Il y a des gens qui t'appellent pour te poser des questions. Mais qu'est-ce que tu as fait? On a écouté ça, on a écouté ça. Bien-aimé, garde le silence. Si tu commences à trop te défendre, tu vas encore entrer dans le problème. Parce que ces gens vont prendre tes paroles et vont dire que regarde, il a dit ça.
ça va encore créer les problèmes, ça va encore créer les soucis, ça va encore créer des ennuis. Mais je veux juste que tu saches, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu, parfois, il nous impose le silence. Tu as besoin du silence en ce moment. Tu ne contrôles plus rien. Vous savez, avec l'aigle, il nous apprend, cet oiseau nous apprend de beaucoup de choses. Lorsqu'il y a les vents, l'aigle n'arrive plus à se contrôler. Il se laisse être emporté par ces vents et il va très loin encore. Bien-aimé, peut-être tu vas aller loin, mais reste silencieux. Tu souffres, tu as des problèmes. Ton problème, tu craques trop. Tu montres à tout le monde que tu as des soucis. Tu montres à tout le monde que tu as des problèmes. Parfois, apprends à faire comme si rien n'était et reste toi. Souffre en silence. Reste silencieux. Malgré ce qu'ils disent te dérange. Malgré ce qu'ils font te dérange. Malgré tu sais bien que je suis innocent, je peux aussi parler. Tu sais tu es aussi une femme, tu peux répliquer. Tu sais que tu es aussi un homme, tu peux répliquer. Mais je te dis, il y a des moments où il faut apprendre à garder le silence. Vous savez, Hérode n'a pas eu le temps d'écouter la voix de Jésus. Tout ce qu'il a demandé à Jésus, Jésus avait gardé le silence. Et Jésus devant Pilate, il répondait à des choses qu'il voyait que c'était intéressant de parler. Bien-aimé dans le Seigneur, garde le silence. Le psalmiste a dit, je suis resté muet. Il a dit, je me suis tu. Il y a des moments où reste silencieux. C'est une attitude très difficile à prendre, mais c'est une attitude de gagnant, de victorieux. Parce que tout ce qu'ils disent, un jour ils changeront leur langage, mais toi ne dis rien. Souffre en silence et laisse Dieu agir à ta faveur. Que Dieu te bénisse. Seigneur, bénis mes frères et sœurs et fais-nous grâce. Si tu nous donnes, Seigneur, cette attitude, ce n'est pas facile, mais nous voulons, Éternel, avoir cette attitude de rester silencieux, malgré que nous souffrons, malgré la douleur. Mais aide-nous, Éternel, notre Dieu, parce que nous-mêmes, on ne peut pas. Au lieu d'avoir l'attitude de répondre à tout le monde, de suivre tout le monde, aide-nous l'attitude de la tranquillité, du calme, afin que nous puissions vaincre le combat dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, bénis mes frères et sœurs et ceux qui souffrent en silence, aide-les à s'en sortir. Au nom de Jésus, j'ai ainsi déclaré, prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous promets à la prochaine émission, si Dieu veut. Au revoir.